Salut les pintouilleurs, bienvenue sur ce nouveau tuto de soclage qui sera consacré au désert. Je vous ai déjà proposé un petit tuto de soclage désertique sur la chaîne. C'était le premier de la série des promontoires rocheux. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de plus plat, comme vous pouvez le voir sur ce zombie pour Dust 1947, avec des teintes différentes et avec un rendu différent. Donc c'est une recette que j'ai mis au point tout simplement pour ressembler le plus possible au tapis de jeu Dust 1947, le tapis qui est fourni dans les starter sets. Donc je l'ai déjà testé sur mon zombie. Je l'ai ensuite appliqué de nouveau sur mon steel guard. Voilà, donc je pense que j'ai trouvé le style qui me convenait, ça ressemble bien au tapis, ça ressemble bien au décor que j'ai en tête, donc je vais vous montrer comment procéder. Notre cobaye du jour, c'est donc mon médic, toujours pour Dust 1947. Si vous suivez la page Facebook Mini Socle, vous l'avez déjà vu passer. Il est quasiment fini, il n'y a plus que le socle à faire. Vous le reverrez aussi à plusieurs reprises sur mes tutos de peinture. J'ai déjà tourné l'uniforme vert. Pour cette recette de verre d'eau, elle est déjà sur ma chaîne YouTube. Je tournerai bientôt un tuto pour ce blanc un peu poussiéreux. Je vais faire aussi la peau. Je pense que je ferai le cuir également. C'est plein de recettes que j'ai testées sur celui-ci. Ça me plaît bien, donc voilà, je tournerai prochainement les tutos. Mais aujourd'hui, c'est le socle qui nous intéresse. Pour le décor, pour le sol, je voulais quelque chose de très facile et de très simple à utiliser, donc je suis parti sur ça, le Light Earth, référence 8021 de chez AK Interactive. Donc c'est une sorte de pâte, vous le voyez, qui est là. Elle est déjà texturée, il y a des petits grains dedans qu'on retrouve sur le socle. Hop là, viens voir papa. Donc les petits grains mais qu'on voit ici, c'est déjà intégré à la pâte et par endroits, elle craquelle. Donc pour du socle désertique, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc c'est une pâte que j'utilise de plus en plus souvent. Je l'applique simplement avec un vieil outil de sculpture et pour bien me faufiler entre les pieds, pour bien en mettre de partout, j'utilise un cure-dent et j'étale et par endroits, je donne un petit peu aussi de forme pour que ce soit pas trop plat. On peut en mettre une bonne couche ou une couche plus fine, ça permet aussi de varier le rendu et de varier la quantité de petites fissures comme on voit ici. Avant que la pâte ne soit sèche, j'ai également rajouté des petits cailloux. Ça, c'est du flocage moyen de chez Mini Socle, évidemment. Donc j'ai pris quelques cailloux avec une petite pince, je les ai mis et hop, je les ai enfoncés toujours avec mon cure-dent pour plus que ça bouge. Toutes les références de ces produits, évidemment, vous avez l'habitude, c'est dans la description de la vidéo si vous voulez les retrouver facilement. Une fois que tout a été sec, j'ai utilisé mon ciment que je vous présente très souvent, donc j'en ai mis une bonne quantité pour fixer les petits cailloux, pour fixer les petites fissures. Très honnêtement, ça bougeait vraiment pas, là pour le coup c'était déjà costaud, mais voilà, pour me donner bonne conscience et être sûr que pendant la phase de brossage à sec ça ne bougera pas, je préfère utiliser toujours maintenant ce ciment. C'est très vite appliqué, ça sèche très vite, donc autant le faire. Dès que le ciment est bien sec, je vais utiliser du Zandri Dust. C'est une étape qui est pas vraiment indispensable, mais qui est importante pour moi pour deux raisons. Alors première raison, la pâte pour du sol désertique, elle est très jolie, la Light Earth, là ce que je vous ai montré, mais c'est vachement plus clair que le tapis de jeu Dust 1947. Donc le Zandri Dust qui est là sur ma palette va déjà me permettre de l'assombrir. Deuxième raison, le Zandri Dust, on le retrouve beaucoup sur mes figurines Dust. Il y en a ici, vous voyez, sur les manches. Il y en a énormément sur mon blanc sale. C'est aussi la couleur de nuance sur mes zones, hop là, de verre d'eau. On le voit un petit peu, et vous l'avez vu dans le tuto dédié à cette armure, il y en a là aussi, donc c'est une couleur de rappel très importante sur toutes mes figurines Dust 1947, donc c'est logique
qu'on la retrouve sur mon socle. Maintenant, si ce rendu clair vous convient, vous pouvez sauter cette première étape. Donc il est là, je vais vraiment le diluer. Là, l'idée c'est juste d'apporter quelques nuances à droite à gauche. Alors tout ce tuto, ça va être à base de vieux pinceaux bien défoncés. Celui-ci est vraiment dans un sale état. Mais vu ce que je vais faire, c'est pas grave du tout. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est celui qui était dans les fascicules Hachette, la Warhammer 40 000 Conquest. Donc là, vous voyez, j'ai bien imbibé et je vais juste tapotouiller comme ça par endroits. Pas de partout, hein. Je veux pas totalement baser mon socle en Zandris Dust, c'est absolument pas l'objectif. Là, je viens juste le foncer un peu par endroits, mais garder ma couleur bien claire à d'autres endroits. Qui dit socle désertique dit évidemment des pigments pour avoir un rendu bien poussiéreux, bien sympathique. Donc j'en ai mis 4 sur ma palette. Je pense que pour tous les socles, si vous avez 3 pigments, c'est déjà bien. Un clair, un intermédiaire, un foncé, c'est cool. Moi j'en ai rajouté un 4e pour apporter quelques nuances, mais c'est là encore pas forcément obligatoire. Donc bien sûr, c'est du pigment mini-socle, on a l'ocre de Chypre, on a la terre blanche, on a la terre pourrie, et ça, celui pour les nuances, c'est un brun ocre que j'ai acheté il y a très très longtemps. J'en ai juste un petit pot, il n'y a pas vraiment de référence dessus, mais vous voyez, on est sur quelque chose entre la terre pourrie et l'ocre de Chypre. Voilà. Ça va me permettre de faire des petits rappels, éventuellement de lisser les transitions, un truc comme ça. Vous avez aussi 4 gouttes de médium mat, puisque là, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser les pigments à sec, mais mélanger avec du médium sur la palette. Donc, très simplement, je vais prendre, hop là, j'ai un petit sopalin à côté, donc je vais prendre un peu de pigment là, évidemment j'en ai mis beaucoup trop, j'ai eu la main beaucoup trop lourde, vous pouvez en mettre beaucoup moins que ça, et là, avec le médium et le pigment, je me crée ma peinture qui va être super mat. Donc je fais quelque chose d'assez épais et hop, je suis parti sur la gauche pour récupérer une petite goutte d'eau. Voilà, on est pas mal. J'aurais pu les appliquer à sec, hein, je l'ai déjà fait dans certains tutos, puis j'aurais pu utiliser un fixateur, je le ferai dans d'autres tutos. Je ferai peut-être même un tuto spécial pigment sur l'application et la fixation des pigments. C'est une question qui revient souvent et c'est vrai que c'est intéressant. Hop. Donc je vais simplement faire ça avec les 4 et je reviens. Tout est prêt, donc on peut y aller. Alors simplement, le terre blanche est un peu plus pâteux, donc n'hésitez pas à mettre un petit peu plus d'eau. Sinon, il est un peu plus pénible à appliquer. Qu'est-ce que j'ai que ça? Hop là. Donc on y va ensuite. On va y aller bien gras. Vous allez voir. Hop. Là, je mets un peu d'ocre de Chypre. Je mets le Sahara. Un peu de terre pourrie, je retourne avec l'ocre de Chypre. Je réfléchis pas trop, hein. Je badigeonne. Là, je vais nettoyer le pinceau. Choper un peu de terre claire. Je peux même en prendre un peu à sec, comme il est un peu plus pénible celui-là. Alors même les autres, hein, si vous voulez, vu qu'il y a beaucoup de médium, là, on peut les appliquer à sec. Ça fera un rendu un peu différent et encore plus mat. Hop, un peu de celui-là, etc., etc. Vous faites ça de partout. Vous essayez surtout de bien avoir quelque chose de mélangé. Essayez de ne pas mettre de trop larges zones d'une couleur, sinon ça va totalement flinguer le résultat final. Si vous êtes super pressé ou que vous avez énormément de figurines à peindre, on peut déjà limite s'arrêter là. Ça fait un socle désertique tout à fait convaincant. Bon, maintenant, moi, vous vous en doutez, je vais aller beaucoup plus loin que ça. Et je vais commencer déjà par baser les petits cailloux avec du Mechanicus Standard Grey. Il est là, sur la palette. Là, j'ai ressorti un meilleur pinceau. Je vous en ai déjà parlé, les pinceaux, je les marque, en fait, vous voyez. Quand la pointe est morte, soit je mets un petit marquage rouge et je vais les utiliser pour faire les métaux, soit je mets un petit bout marron là et je vais l'utiliser pour faire les socles.
Quand la pointe est très bonne, je mets un petit point vert. Et quand c'est des pinceaux pour sortir les couleurs ou faire les mélanges, je mets un petit point gris. Voilà, c'est mon code couleur. Comme ça, les pinceaux, je les utilise dès le premier jour. Ils sont en vert et ils finissent leur vie. Quand ils sont en marron et qu'ils sont morts, bon bah là après je peux plus faire grand chose. Mais vraiment je les utilise jusqu'au bout. Donc là je reprends délicatement mes petits cailloux. Et là je vais chercher de l'eau à gauche. Vous voyez, je me fais un glacis comme ça. Je vais faire des petites zones en gris comme ça autour des cailloux pour simuler des tout petits cailloux. Ça aussi je vous le dis souvent, j'aime pas avoir un caillou gris et du sable autour. C'est rarement dans la nature aussi tranché. Donc il y aura un peu de jaune dans le gris et un peu de gris dans le jaune. Donc là oui, je fais juste une petite auréole de gris autour des petits cailloux. Pendant que j'ai ce pinceau un peu plus fin là, d'ailleurs je vais en profiter. Je prends légèrement du pigment, je dilue encore, hein, c'est pour ça que je pars sur la gauche. Et je pense à mettre un peu de pigment sur mes chaussures et éventuellement sur le bas du pantalon pour bien lier et intégrer la figurine au décor. Je vais en mettre un tout petit peu comme ça. Je ferai 2-3 passages, 2-3 glacis comme ça, bien légers. Pour pas qu'il garde ses petites baskets toutes jolies, là, parce que bon, il a quand même marché dans le désert, faut pas déconner. Là, je vais prendre aussi l'autre. Hop. Voilà, on est pas mal du tout. Je viens donc maintenant prendre mon pigment bien dilué, là je rajoute pas mal d'eau, et comme je l'ai fait sur les chaussures, je passe sur mes petits cailloux pour bien les intégrer au socle, pour qu'on ait l'impression qu'il y a du sable qui s'est aussi déposé sur les cailloux. C'est logique, dans la nature c'est comme ça que ça se passe, on n'a pas des cailloux tout gris posés sur le sable, ou alors c'est une météorite qui vient de tomber, et la probabilité est quand même pas très élevée. Hop. Je prends celui-là, je prends l'autre, et puis je prends celui-là. Je tapotouille. Et on est pas mal. J'en profite pour en mettre un peu sur les pompes. Hop là. Ça prend forme gentiment. On peut maintenant rehausser notre sol avec de l'Ushaptibone. Là, on va brosser à sec, donc je sors une vieille brosse synthétique. Pas besoin de poils naturels ou de pinceau de ouf pour faire du brossage à sec. Je trempouille. Et là, je vais bien décharger. Hop. J'enlève ça qui fait du bruit. D'ailleurs, attendez voir. Hop, je vais retourner le sopalin, puisque de l'autre côté tout était mouillé, donc autant partir sur une zone bien sèche. On refait le focus et là je vais appuyer à peine. Je tiens vraiment le pinceau juste avec les deux doigts et vous voyez, hop, je passe dessus sans appuyer, sans frotter, sans faire le bourrin. Je vais pas faire ça de partout de toute façon, le but c'est de laisser des zones sombres et d'en éclaircir d'autres. Et je passe sur les cailloux en même temps, comme ça j'aurai un rendu qui sera assez uniforme. Et en plus je gagne du temps. Que demande le peuple? Hop, je fais ça évidemment derrière aussi. Tout doucement, jusqu'à ce que le résultat vous plaise. Et je vais terminer par un brossage à sec encore plus léger de blanc cassé, le off-white. Il est là-bas. J'ai pas rincé mon pinceau, donc là dans mon pinceau en fait j'ai un mélange d'Ushaptibone et de off-white. Et ça me va très bien parce que je veux pas non plus un éclairci trop violent. Et là vraiment je le vide totalement. Je le vide encore plus que précédemment et je vais appuyer encore plus légèrement
uniquement sur certaines zones. Donc là, à l'avant, je vais mettre là un petit coup ici. Là, un petit coup sur le côté. Hop. Et voilà, à peine plus. Peut-être encore un petit peu là. Je suis vraiment ultra léger. Ultra léger et localisé. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de zones différentes, le plus de nuances différentes pour que ça soit, naturel, pour que ça soit intéressant et pour que de loin sur la table de jeu, eh ben, ça fonctionne. Voilà, on est pas mal là. Voilà où j'en suis. Il reste plus que quelques finitions. Alors je me souviens que sur les deux précédents, avec les brossages à sec, j'avais été un peu trop généreux. Du coup, les socles étaient un peu tristounets et j'avais redonné du peps avec du Palor Brown. Sur celui-ci, j'ai été plus léger, donc c'est pas la peine. Voilà, gardez en tête que si jamais c'est un peu trop fade, soit vous repassez votre pigment qui tabasse, soit un peu de Balor Brown, ça redonne du jaune, ça resature et c'est joli. Donc maintenant, je vais simplement mettre quelques touffes d'herbe hors caméra, parce que c'est pas passionnant de me voir faire, et puis je vous montrerai comment procéder aux finitions. C'est tout de suite beaucoup plus joli, ça apporte de la hauteur, ça apporte de la variation dans le décor. Moi ça me plaît beaucoup ces petites touffes, faut pas les négliger parce que ça change vraiment totalement le rendu. Quelque chose de très important que je répète assez fréquemment, si vous utilisez des touffes d'herbe qui sont toutes rondes, il y a certains fabricants qui font des touffes très rondes, très régulières, pensez à les déchiqueter entre vos doigts ou avec une petite pince fine comme ça pour donner une forme plus aléatoire, pour faire des petites, des grosses, des rondes, des tordues. Alors celles que je propose sur le site Minisocle, les formes sont déjà aléatoires, donc voilà, moi j'ai juste à les poser, mais si vous avez choisi quelque chose de plus arrondi, de plus régulier, pensez à les découper. Si vous voulez voir en détail comment je procède, la fixation des petites touffes, je le montre dans le tuto sur le socle type plaine. Je remets le lien dans la description de la vidéo, je le linkerai aussi dans les propositions à la fin de ce tuto, comme ça au moins vous pourrez le retrouver facilement. C'est tout simple, hein. Je prends une pince, je prends de la super glue épaisse, en fait, je prends ma petite touffette, hop, je trempe l'arrière de la touffe et pouch, je mets ça directement sur le socle. Comme pour les cailloux, je vais intégrer un petit peu les touffes d'herbe au socle. Donc simplement comme tout à l'heure avec mon pigment. Alors très important, warning puissance 10 000. Avant de faire ça, attendez bien que la super glue que vous avez utilisée pour fixer les touffes soit sèche, ou utilisez comme moi un accélérateur de séchage, parce que si vous venez tapoter avec votre pinceau sur la super glue qui n'est pas encore sèche, votre pinceau, eh bien, vous pouvez lui dire adieu. Et ce serait ballot. Donc là, je vais juste prendre du pigment. Alors là, je vais vraiment bien le diluer, hein. Je ne veux pas non plus teinter mes touffes d'herbe, je veux juste leur donner un petit côté poussiéreux. Avec celui-là, hop, derrière. Tac. Voilà, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Ça va intégrer le truc. Et si jamais il y a un petit peu de super glue qui a débordé, moi je sais qu'ici il y en avait un petit peu. Comme ça, moi, ça la teinte, ça fait pas une petite tache brillotante désagréable. On approche tranquillement de la fin. Je vais faire un ultime peaufinage vraiment léger. Encore un travail de nuance avec du Caribbean Blue et du verdigris, parce que c'est les couleurs, une fois de plus, qu'on retrouve dans mes armures, sur mes figurines. Donc c'est ici, là c'est vraiment l'étape à adapter en fonction de votre figurine. Si la figurine est bleue, enfin reprenez la couleur d'armure ou reprenez la couleur dominante sur votre pitou et faites un glacis, un lavis ultra méga dilué. Là vraiment c'est limite de l'eau de rinçage. Je décharge bien mon pinceau et je viens mettre un petit point, hop là, ici, là c'est du aléatoire. Ici, pourquoi pas. Maintenant l'autre, le verdigris, là. Oui, il est vraiment limite sorti d'écran celui-là.
idem, clac clac, juste à 2-3 endroits. Allez, sur ce caillou, pourquoi pas. Voilà, comme ça on a vraiment un ensemble qui sera super harmonieux. Voilà, avec le tour du socle repris en matte black, le décor et les couleurs ressortent vraiment bien. Moi, ça me plaît bien, ce petit socle désertique. C'est une recette qui est simple et qui est rapide. Franchement, vous pouvez faire ça à la chaîne. Il n'y a pas d'étape compliquée. On tartine du pigment, on brosse à sec et en avant Guingamp. Là, je vous ai montré comment faire un socle désertique, mais cette recette avec 3 pigments, un clair, un moyen, un foncé, ça peut s'appliquer à plein d'autres choses. Vous prenez des pigments, enfin des teintes un peu rouille, avec un marron, un orange moyen et un jaune, et vous ferez un socle martien parfait, idem avec du vert, idem avec du gris. Vraiment, c'est déclinable à l'infini. Il y a vraiment moyen de s'amuser. Et si vous voulez au contraire quelque chose d'un peu plus, enfin de très contrasté, de très nuancé, vous pouvez carrément prendre des couleurs différentes, mélanger le tout et puis voir ce que ça peut donner. Là vraiment, faut pas hésiter à faire vos essais et à vous amuser. Avant de se quitter, un énorme merci à l'ami José qui m'a offert cette figurine et plusieurs de ses petits camarades pour ma faction SSU. Merci beaucoup José, vraiment c'est super cool, ça va être très utile pour plein de tutos et évidemment pour mettre sur la tronche des armées des copains. Donc merci beaucoup José. Si vous aussi vous avez des petits pitous qui dorment chez vous, qui se morfondent dans vos tiroirs, dans vos placards, dans vos cryptes et qui ne vous servent à rien, surtout n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires de cette vidéo ou sur le blog Minisocle, c'est le plus facile, on pourra en discuter avec grand plaisir. Cette vidéo, c'était de nouveau une avant-première Patreon. Tous mes abonnés ont pu la voir il y a plus de 3 mois. Si vous voulez jeter un œil à ma page, tout est renoté dans la description de la vidéo. Tout ce qui concerne la page Patreon, tout ce qui concerne la boutique Minisocle, l'affiliation avec Philibert et toutes les façons qui peuvent être sympatoches pour me filer un petit coup de pouce, le plus simple, le petit coup de pouce utile, facile et gratuit. C'est le petit pouce vers le haut, le commentaire, le partage de vidéos, vraiment c'est ce qui aide le plus la chaîne à grandir, c'est le bouche à oreille aux copains, dans les assos, sur les forums, sur les réseaux sociaux, vraiment c'est super utile et ça me fait toujours très plaisir. Merci d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.